Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur l'alimentation de mes chinchillas parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc cette vidéo ne sera pas super longue mais j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. On va commencer par le foin qui est essentiel pour les chinchillas. Donc comme vous pouvez le voir, moi je range dans une grande caisse pour l'avoir toujours près de moi quand je remplis leur atelier. Le foin a deux fonctionnements pour le chinchilla, donc déjà ça va leur permettre d'avoir un bon fonctionnement du transit intestinal et ça va leur permettre aussi d'user leurs dents. Je vous conseille toujours de mettre le foin dans un râtelier et de le changer régulièrement ainsi que laver le râtelier. En ce qui concerne le foin, je change de temps en temps, souvent je prends la marque Amiform ou Fit Plus Fun. Là en ce moment on a fait le stock de foin des champs, donc du coup on en a pour plusieurs mois. Ensuite les granules, encore une fois elles sont rangées dans une boîte qui vient de chez Action. Donc pour les granulés je vous conseille des granules complètes sans mélange parce que c'est plein de sucreries et vos chinchillas vont trier leur nourriture. Je vous conseille aussi de les habituer dès qu'ils sont jeunes parce que croyez-moi, si vous leur donnez du mélange au départ, il est difficile qu'ils acceptent autre chose après. Et quand on a acheté nos chinchillas, donc le vendeur nous a entre guillemets forcé à prendre ces granules que moi je ne voulais pas. Enfin c'était un élevage mais pour moi c'était plus un particulier. Bref, du coup on a eu un gros paquet, donc on a eu du mal à le terminer et là ça fait quelques semaines que j'ai réussi à faire la transition avec les nouvelles granules. Donc ce sont des granules de la marque Vercellaga et ce sont les crispy pelés. Pour la transition je vous mets les liens en barre d'infos. Moi je vous conseille vraiment dès le départ de donner des granules complètes à vos chichis. Tous les jours je leur donne 30 grammes chacun, donc 60 grammes, et la nourriture doit être changée régulièrement aussi pour éviter qu'elle soit souillée. Autre petit conseil pour les granules, donnés à heure fixe. Pour mes loulous, je leur donne le soir vers 18h30, 19h. Alors pour les friandises, j'ai deux boîtes. Une petite avec un mélange de fruits séchés que j'avais acheté à Botanique et qu'ils adorent. Et il y a aussi d'autres friandises à l'intérieur qui étaient dans le calendrier de Noël Greenless. Donc ce sont des gros cœurs naturels avec des herbes et des plantes. Et dans l'autre boîte, c'est le sachet que j'ai eu dans la box Happy Bunny Club et qu'ils aiment beaucoup aussi. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait le tri dans les friandises parce qu'il y en avait beaucoup trop. Il y avait aussi des friandises dans le calendrier Trixie de Noël, mais ce sont des friandises colorées et elles ne sont pas encore ouvertes. Je pense que je vais les donner parce que je préfère leur donner des choses plus naturelles. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes ou autres, mais je préfère les friandises qui se rapprochent au plus du naturel. Du coup, celles qui sont dans la boîte et celles qui sont en première partie dans ma main, je ne vais pas les garder. Par contre, celles qui sont en deuxième partie dans ma main, les petits cœurs naturels, je vais les garder. Alors je vous donne 2-3 conseils, donc je vous conseille d'abord d'avoir quelques sortes de friandises différentes pour pouvoir varier leurs petits plaisirs. Ensuite vous pouvez donner des friandises 2 à 3 fois par semaine et en petite quantité. Toujours donner des friandises séchées, feuilles et fleurs séchées. Je vous ai donné les bases pour vos loulous en friandises, mais je vous mets plein de liens en barre d'infos, les liens pour des petites recettes, la liste de feuilles ou de fleurs. Je voulais vous parler aussi d'autres friandises à ronger, donc c'est les friandises en bois et autres. Plusieurs bois sont autorisés pour vos loulous comme le noisetier, le poirier, le pommier, saule, peuplier, etc. Sinon, si vous avez ces arbres près de chez vous, vous pouvez prendre quelques branches et les traiter bien sûr, soit en faisant bouillir les morceaux de bois pendant une vingtaine de minutes ou 1 heure au four en basse température. Il y a aussi le loufas 100% naturel qui provient d'une plante et ça use très bien les dents de vos loulous. Vous pouvez l'utiliser comme friandise ou comme jouet. Et vous avez aussi le bâton de cholla, c'est un bois de cactus, donc qui sert aussi à l'usure des dents, mais moi j'en ai pas trouvé dans les magasins, je pense que vous en trouvez plutôt sur internet. Et enfin la dernière chose, l'eau fraîche, donc l'eau doit être changée tous les jours. Évitez l'eau du robinet si elle est trop calcaire, à moins que vous pouvez la filtrer. Sinon donnez plutôt de l'eau de source en bouteille. Plusieurs fois par semaine, il faut nettoyer le biberon à l'eau chaude et avec un goupillon. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu. Je vous ai mis l'essentiel tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.